Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, j'échange avec Sandrine Dupuis. On échange autour du deuil, autour de l'accompagnement. Mais surtout, on parle du parcours de Catherine qui, selon moi, est difficile. Selon elle, est un parcours qui est très intéressant. Sandrine a vécu un deuil important dans sa vie et nous explique sa force. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a rebondi par rapport à cette perte qui a été assez tragique et comment aujourd'hui elle aide les autres à traverser un deuil, à vivre la joie et plus largement à se ressourcer, à se recentrer. Mais ça, elle en parle beaucoup mieux que moi. Avant de vous laisser entre Sandrine et moi, je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire. Sandrine y répondra avec grand plaisir. Et si vous voulez participer à la chaîne, parlez de vous, de vos expériences, de votre métier, de ce que vous voulez. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mets l'adresse mail dans la description de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous recevoir. Je vous laisse entre Sandrine et moi. Bonjour Sandrine et bienvenue. Comment vas-tu? Mais je vais très bien, Marie-Louise, et merci beaucoup pour ton invitation ici. Ben, merci de l'avoir accepté. C'est toujours un plaisir d'avoir des profils divers et variés. Et c'est vrai que nous, on s'était croisés sur un festival. Pas Oui, longtemps, mais on avait bien accroché toutes les deux. oui. T'es d'une grande douceur et ça, je pense on va le voir hein, pendant toute l'émission, le ressentir. Ça m'avait marqué cette douceur, ce calme. T'es d'accord avec moi? Surtout calme, douce, ça dépend des fois, tu sais. Ça dépend du contexte. Mais calme, oui. Calme, oui. Alors Sandrine, on va parler de ton parcours, le parcours d'une maman un peu, je vais dire difficile, pas la maman, mais le parcours. Tu as eu beaucoup d'épreuves à traverser. Et toutes ces épreuves, tous ces apprentissages, tu as réussi à en faire une force, à les tourner entre guillemets à ton avantage et à offrir, si je puis dire, tes compréhensions aux autres. C'est bien résumé ou pas? Ah, parfaitement résumé, parfaitement à la nuance près que tu vois, quand on me dit que j'ai eu un parcours difficile, c'est toujours quelque chose qui m'étonne au moment même où je l'entends. Un jour, quelqu'un m'avait dit ça. Oh, mais toi, ta vie, t'as quand même vécu des trucs, c'était pas facile. Et comme ça fait partie du passé, si tu veux, j'ai l'impression que c'est comme si c'était une histoire que j'avais lue quelque part, mais moi, je ne me sens pas quelqu'un de particulièrement éprouvé, ou je n'ai pas l'impression d'avoir une vie si difficile que ça. Mm. Mais oui, mais c'est normal. Moi, ça va être mon regard extérieur. Et puis, les gens Mm. se feront aussi leur idée. C'est vrai que quand on est dans la tempête, on voit pas la même chose. Mm. On avance. Et, mais c'est bien. Ça montre Non, encore au que, moment de la tempête, c'est difficile, hein. Mais c'est après, tu vois, après, ben, soit en quelque sorte, tu digères les événements et les choses se calment, ou tu les entretiens, et alors là, tu vis une vie pénible tous les jours. C'est un choix, à un moment hmm. donné. Oui, voilà, c'est un choix. Et toi, tu as fait le choix de transmuter une expérience. C'est mieux de dire ça Ouais, en c'est quelque ça. chose de positif et de moteur dans ta vie Ouais, d'aujourd'hui. ouais. Comment tu te définis, Sandrine, Ah, dans la c'est... spiritualité? oh. Comme quelqu'un qui avance, qui, ça dépend des époques de la vie, tu vois. J'ai été quelqu'un qui s'est, comme beaucoup de personnes, posé beaucoup de questions aussi. J'ai beaucoup cherché, surtout la douleur d'avoir perdu un enfant. Ben, c'est quelque chose qui m'a fait chercher tout d'abord les moyens de sortir de cette tristesse. Euh, et ensuite, des portes, on pourrait dire des portes se sont ouvertes
Et donc, c'est un cheminement qui continue, même si à l'heure d'aujourd'hui, il y a une forme de cap qui est passé, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus rien à faire. Au contraire, c'est maintenant qu'il y a tout à faire. Est-ce que c'est la perte de cet enfant qui, toi, va te déclencher tout le reste, ou tu avais déjà commencé avant à t'intéresser à tout ça? Alors, je suis née dans une famille pour qui la religion était très importante, donc j'ai été baignée là-dedans depuis ma plus tendre enfance. Sauf qu'à un moment donné, il y avait une forme d'incohérence dans ce qui m'était raconté, des choses auxquelles je n'adhérais plus. Et donc, j'ai décidé finalement de quitter le mouvement religieux. J'avais une trentaine d'années à peu près. Mais ma quête, si tu veux, était une soif sans fin parce que je dévorais tous les livres de développement personnel. Je cherchais par tous les moyens d'être une meilleure personne, de grandir, de développer mon potentiel. Ça, c'était vraiment cette première partie, hein. Et puis, au décès de mon fils, les choses ont changé. Je cherchais à ne plus souffrir. Donc, le but était différent. Et ensuite, il y a eu une troisième étape qui n'était plus ni devenir quelqu'un d'autre de soi-disant meilleur. Il n'y avait plus vraiment de douleur à calmer. C'était vraiment une ouverture à ce qu'on peut appeler son essence profonde, en fait. C'est beau parce que c'est très intéressant. On entend beaucoup de mouvements être la meilleure version de soi-même. Mm. T'as des gens qui adhèrent et d'autres qui adhèrent pas du tout en disant que c'est très culpabilisant et qu'en fait il faut juste accepter qui l'on est. Et en fait c'est un peu ça ton cheminement. Je vais être meilleur. Oui. C'est accepter qui on est, mais au-delà du personnage que l'on incarne. Ce qui veut dire que dans notre personnage, évidemment, il y a des facettes qu'on peut ne pas trop apprécier, des comportements qui sont pas vraiment idéaux, et rien ne dit qu'on ne doit pas faire un effort et corriger cela, mais c'est le faire un effort, en fait, qui n'est pas bon, parce que quand on est à l'ouverture de qui l'on est vraiment, de son essence profonde, en fait, les changements se font tout seuls. Parce que quand tu comprends que tu es né d'une source d'amour, que on est dans que quelque part on est tous unis, tu n'as plus envie de faire de mal aux autres. Et donc, c'est illogique en fait, puisque l'autre quelque part est toi, puisqu'on est issu du même endroit, on n'a plus envie de faire de mal, on n'a pas envie d'être méchant. Donc, ces changements-là se font beaucoup plus naturellement. C'est plus la notion d'effort qui est là. C'est le changement, il se produit naturellement. Hmm. D'où ce grand calme que tu as. Oui. Ce grand calme, il est arrivé vraiment au moment du décès. Parce que tu sais, dans le deuil, on dit qu'il y a différentes étapes. Elisabeth Kübler-Ross en avait défini 5, puis d'autres personnes en ont ajouté. Personnellement, j'ai mis ça à ma sauce aussi. Mais pour elle, la dernière étape, c'est l'acceptation. Et moi, je te dirais que j'ai commencé par cette étape-là. Mais j'ai perdu mon papa il y a moins de 2 ans et je suis comme toi. J'ai commencé par cette étape. Voilà. Et ça, quand tu es dans l'acceptation, ça ne veut pas dire youpi, génial ce qui arrive, c'est pas ça. Non. Accepter, c'est pas une question de résignation non plus. Accepter, c'est un mot qui est fois mal compris, mais c'est le fait de reconnaître que la situation est telle qu'elle est et qu'on peut pas la changer. C'est plutôt ça la notion d'acceptation. Et quand tu ne te bats pas contre les événements, mais que tu acceptes que ce qui se présente dans ta vie est ce qui est, bien oui, c'est une forme de paix puisque tu n'es pas en guerre contre les événements. Et donc, ce calme s'est vraiment installé à ce moment-là et il n'a fait que s'amplifier au fur et à mesure des années. Hmm. J'ai reçu il y a peu de temps Anne-Hélène Gramignano, Oui, que tu connais. oui. Et elle me parlait d'une personne, Vicky d'ailleurs, une dame qui s'appelle Vicky, qui a perdu son fils et qui l'a contactée parce qu'elle voulait savoir où était son fils. Et on en a parlé un petit moment pendant l'émission où le thème c'était où est-ce qu'on va dans le-delà, mais c'est surtout ses parents, ses mamans qui cherchent pas à comprendre le décès parce qu'il il est accepté,
mais à comprendre ce qui se passe après. Est-ce que Mm. toi, tu as eu ce parcours? Est-ce que tu as cherché à contacter des médiums ou pas du tout après le décès de ton fils? Ah, c'est joli ça comme question. C'est une très belle question. Je vais pouvoir t'expliquer pas mal de choses là. Donc, après son décès, très très peu de temps après, c'était peut-être l'heure qui suivait ou maximum 2 heures, j'ai entendu. J'ai entendu un son dans l'oreille qui était une respiration douce et calme. Or, il était mort de maladie et donc sa respiration était assez éprouvante à la fin. Et j'ai pris ça vraiment comme le signe que, il me faisait entendre que ça y est, ça allait bien, qu'il était apaisé. Et ce qui a été magique, c'est qu'un de mes autres enfants a vécu exactement la même chose dans la pièce à côté et est venu vite me dire, Maman, il vient de se passer un truc incroyable. Donc, ça a été une toute première expérience d'entendre par nous-mêmes quelque chose. Alors après, bon, on s'était déjà mis d'accord, lui et moi, hein, à sa fin de vie, que s'il y avait moyen d'entrer en contact l'un avec l'autre, on le ferait. Et ça s'est produit, bien qu'au début, j'ai pensé que c'était mes émotions qui me jouaient des tours, que peut-être que j'inventais ce qui me faisait plaisir ou ce qui me faisait du bien, sauf que j'ai entendu et vu des choses que je ne pouvais pas savoir et qui étaient vraiment vérifiables. Et puis, j'ai été mise en contact avec un groupe de mamans qui, pour certaines, pratiquaient l'écriture automatique. Et je trouvais ça génial. Et je me disais, oh oui, moi aussi, j'ai envie. Mais à part quelques gribouillages, il n'y avait rien du tout qui s'était produit. Et puis, quelqu'un dans mon entourage m'a dit, écoute, c'est très mal ce que tu fais. Les morts, il faut les laisser tranquilles. Tu es en train de déranger ton fils dans son parcours. Tu le retiens, ça ne va pas. Tu dois pas essayer de le contacter. Tu dois, voilà, prendre tes distances. Et j'étais tellement, oh là là, ça a été tellement affreux de me dire que je pouvais lui causer du tort que j'ai vraiment mis de la distance, j'ai plus rien tenté du tout et je ne voulais plus rien entendre, plus rien voir, plus rien. Pour le laisser tranquille et surtout pas aller l'embêter dans son parcours. Et puis, 4 ans plus tard, un soir où je ne m'y attendais absolument pas, j'étais en conversation avec quelqu'un comme on est en train de le faire et mon ordinateur s'est éteint. Plus moyen d'entrer en contact par téléphone, par quoi que ce soit avec la personne. Et c'est son visage qui est apparu sur l'écran noir de mon ordinateur. Waouh! Ouais, ouais, comme tu dis, waouh. Et là, je suis restée bluffée parce que vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et là, c'est lui qui m'a dit, Maman, nous te donnons le don de l'écriture automatique. Et il m'a dit, mais pour aujourd'hui, ça suffit, on se reparle demain. C'est bien pour une journée, je comprends. Effectivement. Effectivement. Donc, je suis allée me coucher. Je croyais que je pourrais pas dormir, mais si, j'ai très bien dormi. Et le lendemain, ben, on s'y est mis. Donc, j'ai eu un apprentissage et il m'a expliqué effectivement pourquoi il était mort jeune, pourquoi il avait vécu cette terrible maladie, pourquoi il en était mort, qu'est-ce qu'il faisait de l'autre côté et qu'est-ce qui était attendu de moi. Voilà. Donc, Et, et pour aller au bout de ce que tu demandais avec les médiums, je n'avais pas contacté de médium jusque-là. Mais là, à nouveau, j'étais prise un peu de ce doute de me dire, et si c'était moi qui inventais? Et c'est fait que cette semaine-là, il y avait un salon d'ésotérisme qui se passait dans ma région, et j'y suis allée. Et il y a une médium qui avait très bonne réputation qui était là, et là, je suis allée la voir. Et elle a commencé à parler, et puis elle s'est arrêtée net, et elle a éclaté de rire. Et elle m'a dit, mais en fait, il me dit que vous l'entendez et que vous êtes juste venu pour voir si c'était bien vrai. oui, Et voilà, c'est ça a ça. été mon expérience Donc, médiumnique. à la question, est-ce que tu as contacté des médiums? Non, parce qu'en fait, tu avais les messages en direct. Oui. Mais quand ça a été clair, parce que tu le vois sur... Enfin, c'est impressionnant. Tu as dû être scotché, là, pour le coup. Ah, j'étais pétrifiée. Oui. Mm. Donc, là, c'est clair. Alors, c'est clair. Pour quelqu'un d'extérieur, c'est complètement clair. Tu as un message, ton fils vient te voir. Mais Mm. toi, c'est pas que tu tellement pas confiance en toi, mais c'est tellement énorme. Tu avais juste besoin d'une confirmation.
en Mm. fait. Et tu rentrais, c'est pas tu es rentré, c'est ton fils est rentré tout de suite en contact avec toi. Et avec sa sœur aussi, c'est ça? Dans la pièce d'à côté? C'est ça. Parce Mm. que ça aurait dû, enfin, après, moi j'ai beaucoup de recul sur cette histoire, c'est normal. Mais toi, le fait que ta fille ait eu aussi la même chose, t'aurais pu te dire, ok, c'est bon, il n'y a pas de doute. Mais c'est beau Oui, oui. comme Mm. évolution. Mm. Et c'est intéressant l'écriture automatique parce que tu vois, je te parlais d'Anne-Hélène et c'est exactement ce que je lui disais. Dans mes souvenirs, quand je regarde des émissions sur les mamans qui perdent des enfants, il y a le contact des femmes, il y a aussi l'écriture automatique et il y a beaucoup de femmes qui se Oui. sont mises à l'écriture automatique pour rentrer en Mm. contact avec leur enfant. Et tu en parles et c'est super. Et donc tu pratiques aujourd'hui l'écriture automatique? Alors aujourd'hui, non. Je l'ai fait à ce moment-là, je l'ai fait pendant plusieurs années. Au début, j'ai eu quelques mois d'apprentissage avec lui. Puis j'ai commencé à avoir des messages pour d'autres personnes. Là aussi, il a fallu que j'apprenne à faire confiance et à nouveau à chasser le doute. Mais à un moment donné, je me suis presque fait engueuler, quoi. Il m'a carrément dit, écoute, hein, ou tu donnes les messages et t'arrêtes de paniquer, d'être dans le doute, ou bien t'as plus rien du tout qui vient, hein. C'est à toi de choisir. Et donc, je dis, bon, ça va. Je mets mes doutes de côté. Et finalement, bah, c'était toujours très juste puisque je disais des choses que je ne pouvais pas savoir aux gens. Mais j'ai fait ça pendant un temps et puis j'ai très, très fortement diminué. Euh, Par rapport à mon fils, il n'y avait plus ce même besoin d'échange qu'au début. Et avec les autres, je ne voulais pas, comment dire, qu'on vienne me voir uniquement pour ça et que ce soit toujours des messages à recommencer parce qu'en fait, les gens, quand ils reçoivent un message, c'est très bien au moment même, c'est magnifique de recevoir un message, c'est très beau. Mais certaines personnes ont tendance à devenir accro à ça et elles en s'en veulent toujours un autre, un autre, un autre. Or, à un moment donné, eh ben stop, quoi. T'as plus de jus, toi. Ouais. Oui, l'écriture automatique a fait partie de ton cheminement. C'est ça. Ça a été une très belle connexion avec ton fils, mais c'est hyper intéressant. Et Ouais. pareil, il y a quand même beaucoup de lâcher prise, parce que je trouve que ce que t'as dit, cette personne, c'était un peu dur quand même, ce qu'elle t'a dit. Arrête d'embêter ton fils, il faut pas faire. Non, c'est mal ce que tu fais. Je Mm. trouve que ça, c'est d'une violence, mais t'avais peut-être besoin de ça pour lâcher prise, parce que c'est ce que tu fais finalement, En fait, ensuite. j'ai surtout appris énormément de choses au travers des réactions des gens. Je me suis placée vraiment en observatrice et fort à l'écoute de ce que les uns et les autres disaient pour bien comprendre tout ce qu'il y a autour d'un deuil, en fait. Que tu sois celui qui est en train de le vivre, que tu sois celui qui regarde une personne en deuil, que tu sois un proche ou quelqu'un de plus éloigné, parce qu'en fait, waouh, c'est une richesse incroyable, hein. Il y a les gens qui n'osent plus prononcer le nom de ton défunt de peur de te faire mal. Il y en a d'autres qui t'évitent même parce qu'ils savent plus quoi dire. Il y en a d'autres, au contraire, ils voudraient toujours être là et surtout n'hésite pas, et appelle-moi et qui te téléphone 5 fois par jour. Il y a vraiment de tout. Et je trouve ça vraiment intéressant et c'est ce qui m'a permis d'explorer tout en fait et à un moment donné ben, d'en faire mon métier. Voilà. C'est vachement. Moi, je faisais des blagues. Moi, je faisais des blagues et un jour, je vais au cimetière et je rentre. Maman était avec une amie. Je dis, ben, papa va bien. Mais elle sait pourquoi je dis ça. Oui, je suis allée au cimetière, je suis revenue. Et son amie, mais se décompose. Moi, ça me faisait rire. Et ce que je vois Oui. là aussi au travers de maman, donc qui a été veuve à 66 ans, c'est que moi je comprenais pas. J'avais une dame qui me demandait toujours, mais comment va ta maman? Ah Et en oui. fait, c'était comment elle vit son deuil. Pourquoi? Parce que cette femme avait un mari qui était en fin de carrière, moi j'appelle ça comme ça, qui est décédé depuis. Et la question, c'était pas comment va ta maman? C'était comment elle vit son veuvage, comment moi est-ce que je vais le vivre? Mm. Et là, on a une autre amie qui a perdu son mari très tôt et qui vient demander conseil, alors sur des choses très techniques, le notaire, la maison, les enfants. Et ça rapproche en fait finalement de traverser la même chose. C'est intéressant, comme tu dis, les Oui, comportements des gens. oui, c'est intéressant.
Moi, j'ai une de mes filles, on lui demandait souvent, et comment va ta maman? Oui, moi aussi tout le temps. Mais elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'on lui demande aussi, elle, comment elle allait, hein. Je suis Ça d'accord. aussi, c'est important, tu vois. Donc, tout ça, c'était vraiment un magnifique Hmm. apprentissage. Ouais, ouais. Alors moi, on me demandait, et puis maman, ben, elle va bien. Je dis, ben, elle va bien, maman. Enfin, elle va bien. Elle est pas au fond de son lit en dépression. Ouais. C'était une très très longue maladie, d'où l'acceptation rapide. Je Mm. pense qu'on a un peu traversé la même chose. Moi, c'est la grande question que je me pose avec mes sœurs. C'est est-ce que c'est plus facile quand on vit une longue maladie, même si c'est très très difficile, ou quand il y a une mort brutale? Bon, c'est jamais simple. Mais moi, de mon point de vue, de ce que j'ai vécu, même s'il y a eu 5 années très 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 chargées, je me dis, la fin, elle est complètement et totalement acceptée. Mm. Donc, comment va ta maman? Elle va bien. Mm. Parce que c'est la vie continue. Et aujourd'hui, toi, après avoir vécu ben, c'est ça, c'est un drame de perdre un enfant quand même. Ah, c'est terrible, hein. C'est Voilà. terrible parce que je dis toujours, quand tu mets un bébé au monde, tu imagines plein de choses pour ton enfant, mais certainement pas le voir un jour dans un cercueil, hein. Ça, tu n'y penses. Enfin, moi, en tout cas, j'y ai pas pensé, hein. Non. Donc, quand c'est arrivé, c'est vraiment le genre de truc où, tu sais, les drames, c'est toujours chez les autres. Moi, dans mon entourage, il y avait eu plusieurs fois des décès de jeunes dans l'accident de la route ou autre, hein. Et chaque fois, je me disais, oh là là, comme c'est terrible. Et j'étais triste. J'éprouvais de la tristesse pour ces familles que je connaissais. Mais jamais j'imaginais que mon tour allait arriver, quoi, tu vois. Et c'est vrai que c'est épouvantable. C'est une douleur terrible. Euh, ouais, tes enfants, tu les aimes forcément. Et c'est très triste d'en voir un partir. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait ce désir de toute façon de m'en relever. Je, je- Même si c'était difficile, je savais que je voulais me relever de cette épreuve, que je voulais que ça serve à quelque chose. Je voulais pas avoir vécu ça pour tomber en dépression et rester dans le chagrin toute ma vie. C'était hors de question. Et quelque chose qui me portait aussi, c'était de me dire, purée, lui, il a eu 21 ans. Moi, j'en ai beaucoup plus. Alors, la moindre des choses que je puisse faire, c'est de l'honorer en vivant cette vie qui m'est donnée. C'est Ça, beau. c'est aussi, ouais, Et c'est un cette début. force, parce que ça demande quand même beaucoup de force, cette volonté d'avancer. Aujourd'hui, tu le mets un peu au service des autres, où Mm. tu accompagnes de nombreuses personnes dans le deuil. Oui, bah, j'en ai fait oui, tout mon chemin. Au début, j'ai travaillé pour un hôpital. J'étais la coordinatrice responsable d'une maison d'accueil pour des personnes qui vivaient des gros problèmes et pour les familles qui venaient pour être proches de leurs malades, mais avec aussi des patients en fin de vie qui étaient là parce ils venaient de l'étranger, ils ne pouvaient pas rester plusieurs mois à l'hôpital. Donc, entre deux cures de chimio, on les avait près de nous. Et il m'est arrivé vraiment même de répéter l'annonce de la mort d'un des patients à ses proches. Quand il ne savait pas comment annoncer à son épouse ou à ses proches qu'il allait mourir, il répétait avec moi, quoi. Aux Plein élèves. de- Donc, tu vois, ça a été une première étape dans ce que j'ai fait comme accompagnement. Ensuite, j'ai bifurqué dans le monde de l'entreprise. Je suis devenue une formatrice qu'on dit expert comportemental. Donc, j'étais là pour euh, écouter les problèmes rencontrés au niveau comportement, stress, etc. et proposer des solutions en formation et parfois en coaching auprès des gens. On était une super équipe pour faire ce travail-là. Et puis, il y a peu de temps, j'ai décidé de tout lâcher pour ne plus faire que ce qui me tient vraiment à cœur. Et là, maintenant, je ne fais plus que de l'accompagnement à titre vraiment privé, donc formation ou accompagnement de coaching ou thérapie. Et si dans un premier temps, je me suis beaucoup attachée au deuil, aux personnes qui étaient dans cette souffrance-là, parce que c'est un chemin que je connaissais bien, donc j'avais repris les cours aussi universitaires en soins palliatifs. Donc il y avait l'expérience, il y avait les acquis théoriques. Tout ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu euh,
Pas que ça fasse plaisir de voir les autres dans la souffrance, mais ce qui me faisait plaisir, c'est de savoir que j'allais vraiment pouvoir les aider concrètement. Donc, je le fais toujours, bien entendu. Mais comme mon propre cheminement a continué, il y a d'autres propositions qui sont là aujourd'hui. Tu Voilà. fais de l'accompagnement en général. De l'accompagnement, le deuil, tu sais, c'est vaste, hein. Il y a Oui. le deuil, la perte d'un être cher, mais il y a les échecs amoureux, il y a la perte, je sais pas moi, de sa santé, tout ce qui relève des pertes, en fait, et qui vient vraiment perturber les gens. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est vraiment cet épanouissement dans la spiritualité, pas du mystico-gazeux, je dis toujours que c'est pas du tout ça. C'est vraiment une spiritualité intérieure, hors des dogmes, hors religion, hors croyances vernissées. Je veux dire, c'est vraiment plutôt une quête intérieure, aller au plus profond de soi, chercher sa propre vérité. Et donc, je demande toujours aux gens de ne pas me croire, mais je leur dis comment faire pour eux-mêmes aller toucher ce point en eux et explorer par eux-mêmes. Comment on fait alors? Eh bien, comment on fait? On apprend à créer le silence par ses pensées. On apprend à créer le silence intérieur pour justement être en capacité d'entendre. Parce que tant qu'il y a du brouhaha, on ne peut pas entendre. Donc la Hmm. première chose, c'est d'apprendre à faire le silence, à calmer le mental. Puis on apprend à se déconditionner des idées toutes faites, des croyances, de tout ce qui nous était inculqué depuis notre plus tendre enfance. Je ne parle pas que de croyances religieuses, hein, je parle aussi de croyances du style il faut travailler dur, tu sais, sinon dans la vie, tu n'auras rien, hein. Si tu ne travailles pas beaucoup, ça ne va pas arriver ça ne va pas tomber du ciel, hein. Tu vois, des choses comme ça qui finalement nous coincent parfois dans des chemins de vie qui ne nous correspondent pas, mais on a peur de passer le cap et de faire autre chose. Donc, tout ce qui est ouverture, expansion de soi, réalisation, être vraiment en accord avec qui on est et vibrer la joie finalement, hein, dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait. Ça, c'est vraiment un truc qui me booste à fond, quoi. Oui, mais c'est intéressant parce que même si tu sors un peu du deuil, parce Mhm. que tu l'as un peu vu sous toutes les coutures, et peut-être que tout simplement, c'est pas que t'en as marre, mais il y a autre chose, C'est ça. ce deuil, c'est Oui. pas ce deuil, mais c'est ta façon de l'appréhender, de rebondir, oui, de rebondir, de vivre. C'est Mhm. quand même une preuve, un exemple de résilience qui est quand même magnifique. Oui. Et mon thème, si je disais une phrase, ce serait de la résilience à l'éveil, c'est-à-dire qu'il y a une étape encore au-delà de la résilience, qui est vraiment cette ouverture totale à ce qui nous dépasse, en fait. Et ma joie aujourd'hui, c'est aussi de faire ce que j'aime. Tu vois, moi, au début, j'avais fait des études artistiques, je voulais être une artiste. Et la vie fait, et mes choix, hein, et mes croyances, et mes limites, etc., font que finalement, c'est toujours resté ce que je faisais à côté d'eux. J'étais d'abord maman, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses, j'étais l'épouse d'eux aussi, mais l'artiste, c'était quand il restait un petit peu de temps, quoi, tu Mm. vois. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose que je pratique aussi beaucoup et qui me permet aussi d'épanouir cette essence qui est la mienne, en fait. Oui, et tu parlais de croyances limitantes. Toi, là, t'en as sauté plusieurs. Tu t'as quitté un boulot, t'as Oui, déménagé oui, loin. dans un endroit un peu perdu. Et nouvelle vie alors. Oh, quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, plusieurs vies dans une vie. Et c'est un peu ça, c'est Mm. vrai. Donc une J'ai autre vie, l'impression, une ouais, autre petite vie un au chapitre, on soleil. va dire. Ouais. Oui. Oui, c'est Donc toi, ça. tu aides celles et ceux qui ont, bon, après, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a tous besoin de suivre une thérapie. Hum, Tu accompagnes, tu tiens la main, tu aides à traverser une épreuve ou une étape et c'est toujours ça. dans le calme. Soit les étapes douloureuses, soit des gens qui se posent des questions, mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? À quoi ça sert tout ça? C'est quoi le sens de la vie? Et qu'est-ce que je suis là, moi? Et qu'est-ce que je peux faire, quoi, tu vois? Et en dehors de tes expériences, Ouais. euh, tra- elle est dure la question. C'est
C'est pas en quoi tu es légitime, parce que je veux pas du tout te faire douter de ta légitimité, Oui, mais oui. comment c'est arrivé ce besoin d'aider les autres, parce que tu aurais très bien pu toi te dire, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon expérience, je m'épanouis spirituellement, je m'épanouis personnellement, mais quel est le truc qui a fait que tu as eu ce besoin? Parce que j'ai vraiment la sensation que c'est devenu primordial d'accompagner l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une question à double réponse, c'est un oui et un non à la fois. J'ai appris qu'on ne pouvait pas aller au-delà du désir des autres. Il y a été un moment, il y a plusieurs années, où j'avais presque envie de évangéliser, c'est pas le bon mot parce que c'était pas religieux, Oui, mais mais je comprends j'avais ce que tu vas dire. j'avais envie de partager à tout le monde. Je me disais, mais c'est tellement merveilleux ce que j'ai découvert, ça m'apporte tellement de paix, ça m'apporte tellement de bien-être, ça a résolu tellement de choses dans ma vie que, oh, qu'est-ce que j'ai envie de partager ça à tous, quoi, tu Tout le vois? monde, la terre Tout le entière. monde, voilà. Voilà. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait comme ça que ça se passait, et que ces choses-là, elles arrivent, quand on est prêt à recevoir. Et donc, je n'essaie plus du tout de convaincre les uns et les autres. Tant pis, enfin, pas tant pis, pas Non, tant pis sans chacun pour soi, mais tant pis dans le sens où je ne peux pas faire ce que les autres ne veulent pas ou ne sont pas prêts à faire. bien Ça, sûr. c'est une chose. Par contre, ce qui me motive, comme tu dis quand même, très fort d'être là, d'accompagner les autres, c'est que ce que j'ai compris, moi, de la vie, c'est que c'est tous ensemble et que toute seule, je n'irai nulle part. Hmm. Donc, c'est avec les autres, parce que les autres sont une partie de moi, sont une partie de cette réflexion divine, de cette fraction divine venue explorer la vie. Et c'est tous ensemble qu'on forme le un. Et il faut pas qu'il y en ait un seul qui soit exclu. Hmm. Donc, Mais s'il veut pas être dedans, on peut pas le forcer. c'est-à-dire que ça viendra quand ça viendra. C'est ça. Voilà. Et on ne peut pas le forcer. Donc oui, ça prendra le temps que ça prend. Et ça, c'est l'histoire de chacun. Exactement. Ouais. Tu parlais de formation tout à l'heure. Oui. Tu formes à quoi? Alors, j'ai intitulé ma formation Éclosion spirituelle, Spiritual Eclosion. Je l'ai mis en anglais, figure-toi, parce que c'est vraiment encore un truc étonnant. Je cherchais quel était le nom que j'allais donner à ma formation. Les mots me sont venus en anglais alors que je ne parle pas l'anglais. Et il y a eu plusieurs fois des messages de mon fils qui sont arrivés en anglais où je devais après prendre le dictionnaire et chercher. Et je me disais, tu vois, à quoi il joue là? Parce que Il te fait des blagues? il fait des blagues, il fait des blagues. Et donc, T'apprennes j'ai eu l'anglais, le quoi. titre en anglais. Donc, je l'ai gardé en anglais, puisqu'il m'est arrivé comme ça. Mais c'est vraiment un cheminement. Je l'ai fait sur 3 mois. Cette formation, elle est très, très complète. Et on explore tous nos sens, l'écoute, la vue, le toucher, tout, pour aller au-delà de ceci et percevoir ce qui ne se perçoit pas avec les sens, mais pour aller au-delà de ça. Et pas dans le but de jouer à être médium, mais plutôt dans une introspection profonde pour apprendre à écouter sa petite voix intérieure, pour apprendre à se poser, à être calme et à recevoir ce qui nous est destiné et aussi à nous débarrasser justement de tout ce qui est encombrement de la vie par toutes ces croyances, par tout ce qu'on s'est mis dans la tête ou qu'on nous a mis dans la tête et faire un grand nettoyage avec tout ça pour éprouver vraiment le calme intérieur, mais pas le calme absence de bruit, hein. C'est vraiment le côté paisible, de se sentir vraiment tranquille et la paix, c'est le contraire de la guerre, hein. Donc, c'est ne plus être en guerre ni avec les autres, ni avec ce qui se passe dans le monde, ni avec comment les choses devraient être ou ne pas être. C'est être en paix avec ce qui est et se concentrer sur ce qu'on a à faire soi au lieu de vouloir changer tout ce qui est autour de nous. Je comprends. C'est intéressant parce que vu le contexte géopolitique actuel, c'est vrai que Mm. parfois c'est compliqué d'accepter les situations, d'être en paix avec ce qui se passe. Mm. Mais oui, c'est très intéressant. Alors tu dis ne pas jouer au médium,
Mais ça peut Oui. être une conséquence, le fait de faire Ah oui, ah oui, silence et cette ah paix. oui. Ça, c'est autre chose. Ouais, oui. Parce que s'il y a tout Ça, on ne peut tout pas qui prévoir s'ouvre. ce qui arrive. Oui. Ouais, ouais. Oui, donc tu apprends aux gens à être alignés finalement. Oui, oui. Et ça, c'est un chemin. C'est 3 mois où il y a des vidéos, des exercices à faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'insiste sur le fait que c'est tous les jours parce que je prends toujours l'exemple des assouplissements du corps. Si tu fais une fois un assouplissement, ben, ça suffit pas. Il faut le faire tous les jours pour voir une progression, quoi. Et là, c'est la même chose. Alors, il faut s'engager là-dedans, que si on est prêt à y consacrer un petit peu de temps tous les jours. On peut travailler, vivre, manger, faire sa vie comme toujours, mais il faut prévoir sa petite demi-heure, je veux dire, d'exercice à faire. Et pas se dire, je vais faire ça le dimanche après-midi, toutes les vidéos de la semaine, parce qu'alors, le progrès n'est pas le même. C'est quelque chose qui doit venir, en fait, comme une nouvelle manière de vivre. C'est ça qu'on instaure. Et on dit toujours qu'une nouvelle habitude, on l'acquiert entre 20 et 100 jours. Donc 3 mois, tu vois, c'est à peu près le temps qu'il faut pour acquérir de nouvelles habitudes. Et une fois que cette personne a fait ce travail de 3 mois, elle est lancée. Et il y a comme un avant et un après. C'est comme quand tu apprends à rouler en vélo. Ben, une fois que tu sais, même si tu roules plus pendant 10 ans, écoute, quand tu te remets sur un vélo, tu sais rouler, quoi. Eh ben, cet apprentissage de 3 mois, il peut pas disparaître. C'est quelque chose qui est transformateur. Alors après, ben, ou tu continues ou tu arrêtes, ça c'est un choix, mais je, enfin, toutes les personnes qui l'ont fait ça y est, c'est lancé, quoi. Tu vois, la roue s'est mise à tourner et elle continue son voyage. Voilà. Et elles sont transformées. Oui. Ah, je le promets. Je promets une transformation au bout des 3 mois. C'est impossible de ne pas changer si on s'applique vraiment à le faire tous les jours. Bien sûr. Mais ça, c'est la Bien condition, hein, sûr. de faire. Ben oui, non, mais ben oui, faut sortir aussi du dogme de la magie. Ça n'existe pas. Ah oui, oui, Toi, oui. tu donnes des conseils, des exercices, des choses très pratiques à faire, mais même si tu le voulais, tu ne peux pas faire pour les autres. Exactement. C'est comme être sportif. Tu parlais du corps. Si tu pratiques pas l'endurance, c'est difficile d'être endurant, sauf cas exceptionnel, évidemment. Mais voilà, il y a toujours des choses à mettre en place. C'est vrai que toi, tu insistes beaucoup sur le côté, il faut faire les exercices tous les jours. Ouais, Mais voilà, il faut faire quand même sa part du boulot. Et sa part du ouais. boulot, c'est pas de dire je fais une formation. C'est le premier pas, mais il faut s'investir. Oui, oui. Hmm. C'est le désir qui est la chose la plus importante à mon sens. Si tu as le désir de faire quelque chose, le désir de changer, le désir de n'importe quoi, ça va être le moteur. Hmm. Mais c'est absolument indispensable de Hmm. l'avoir et puis d'avoir cette persévérance, voilà, de, Hmm. de continuer. Et tout cette formation, toi, ton plan d'action, comment il t'est venu? Est-ce que c'est par tes anciens Mhm. travails? Est-ce que ton fils t'a aidé? Est-ce que c'est toute seule? Est-ce que c'est du bon sens? Comment elle t'est venue, cette formation? Ah, c'est bien ce que tu demandes là. Ben, c'est un tout, je dirais. J'ai écrit un livre où je racontais un peu mon histoire avec mon fils et il y a des passages où je t'assure que quand je relisais, je me disais, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est trop bien écrit pour que ce soit moi. Non, mais c'est vrai, parce que moi, je peux pas écrire comme Ouais, ça. c'est pas moi qui, ouais, c'est pas ma façon Oui, d'écrire. oui, oui. C'était quelque chose de mieux écrit que si ça avait été moi. Et le jour où j'ai eu envie de créer cette formation, je me suis dit que j'allais le faire en 3 mois, donc ça faisait 12 semaines. Eh bien, j'ai mis 12 feuilles de papier devant moi sur la table et j'ai écrit les grandes lignes, si tu veux, les grandes idées, les chapitres. Et puis, j'ai un petit peu bougé les feuilles de place, mais je l'ai construite comme ça. Et puis ça, c'est vrai que j'ai un côté formatrice pédagogue qui est là, et donc construire une leçon, aller du point A au point B au point C, c'est quelque chose qui est presque inné chez moi. Donc c'était un vrai plaisir de faire ça. Et là, j'ai utilisé mon expérience, les lectures, euh, des ateliers auxquels moi-même j'avais participé, ou qui m'ont donné d'autres idées, mon côté artistique sur lequel j'ai compris des choses en art grâce à la spiritualité, tu vois, des trucs que j'avais jamais captés jusque-là. Je me suis dit, ah, mais c'est ça, tu vois. Et donc de pouvoir le transformer en exercice aussi appliqué pour les personnes.
d'avoir compris des tas de trucs en fait sur l'hypnose, sur la méditation, toutes des choses que j'avais apprises, mais entre le côté intellectuel qui comprend les choses et le côté expérientiel qui l'a vécu et qui peut donc expliquer autrement les choses, Mm. parce que c'est du vécu, là ça prenait une toute autre ampleur, quoi. J'aime beaucoup cette nuance entre le côté intellectuel et le côté expérientiel. Parce qu'aujourd'hui, il y a pléthore de livres de développement personnel. Moi, je pense que quand on a lu trois, tu les as tous lus, mais après, c'est mon point de vue. Et souvent, moi, je vois des gens qui ont lu énormément de livres là-dessus, qui sont persuadés d'avoir toutes les clés. Alors, oui et non. Oui, ils les ont lus, mais souvent, moi, je me heurte à des gens qui savent. Je sais, mais tout le monde sait aujourd'hui. Hmm. Le, le, la diffusion de l'information, elle est tellement facile, tout le monde sait. Tu parles des 5 blessures de l'âme, 9 personnes sur 10 en ont entendu parler, pardon, je Oui, vais y pardon. arriver. Donc je sais. Oui, tu sais, intellectuellement, mais maintenant, faut y aller, quoi. C'est ça. C'est une très grosse différence, c'est vrai. Ah ben, elle est fondamentale et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi dans mon boulot, enfin dans moi ce que je propose, les conseils que je donne, les outils, c'est des outils que j'ai utilisés pour moi parce Hmm. que ça a fonctionné sur moi. Tout à fait. Et Oui, c'est beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Tu sais, il n'y ben, avait pas longtemps, j'avais une discussion au sujet des livres et de la lecture avec d'autres personnes. Et je leur dis, mais à un moment donné, il faut arrêter de lire. Pas dans le sens, pas dans le sens qu'il ne faut plus lire, parce que moi, moi-même, j'adore la lecture, donc j'aime beaucoup lire des livres. C'est quelque chose c'est une activité que j'aime. Mais la grosse, grosse différence, c'est que avant, je cherchais dans les livres aussi des réponses. Et finalement, j'ai compris que ces réponses-là, tu ne pouvais les trouver que de l'intérieur. Et donc, je dirais qu'il faut arrêter de lire pour savoir, comme tu dis, parce que la vraie connaissance, elle vient de l'intérieur. Par contre, si on veut lire pour d'autres types de savoirs, qui sont des savoirs purement intellectuels, ben oui, c'est toujours agréable, hein. Si tu as envie de savoir comment fonctionnent les abeilles, ou c'est quoi l'histoire des papous, ben, c'est très bien de lire leur histoire, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. c'est génial ce que tu racontes parce que moi je suis une grosse lectrice et tous les gros lecteurs se retrouveront. C'est qu'on achète 10 livres et on en lit un et on en rachète 10 et on en lit un. Et moi un jour je me suis dit, je me suis interdit de lire des livres de développement personnel parce que je ne lisais plus que ça. J'y prenais aucun plaisir parce que c'est pas un roman, quoi. C'est pas plaisant, c'est pas agréable. Tu réfléchis trop, tu compares tes amis, ton mec, ta famille. Enfin, il y a un moment, ce moment qui est censé être un moment de détente, c'était j'analyse la terre entière. Et à un moment, je me suis dit, tu n'achètes plus de livres. Déjà, t'achètes plus de livres de développement personnel. Tu lis 2 livres normaux, entre guillemets, pour un livre de développement personnel. Et du coup, je me suis remis au roman, aux vraies choses, moi, qui m'intéressaient, c'est les choses qui te permettent de t'évader. Et ah non, mais je comprends complètement. Et c'est pour ça que je dis, quand on a lu trois, t'as tout lu, c'est qu'à un moment, mettez déjà en pratique, essayez de mettre en pratique ce que déjà vous savez. Si c'est pas facile, bah c'est beaucoup moins facile que ça n'en a l'air. Ne pas hésiter à se faire accompagner, évidemment. Et une fois que tout ça c'est ok, c'est est-ce qu'on a encore besoin? Mais là, on va sur autre chose. Oui, c'est ça. Donc Oui. arrêtons de lire. De lire dans la quête de savoir qui on est. Ouais. Mais par contre, lire pour le plaisir, oui. Ah oui, ça Oui, c'est obligatoire. c'est très bien pour les écrivains aussi, hein. Oui, oui, s'il vous plaît. Et puis, il y a vraiment des livres incroyables. J'ai lu des auteurs où, dans une phrase, tu te rends compte qu'ils ont tout compris, en fait. Hmm. Ils réussissaient à écrire d'une manière tellement belle, dans une phrase qui est pleine de douceur, de profondeur, qui est poétique et qui résume à elle toute seule un milliard de choses qu'on pourrait expliquer en théorie. Et en une phrase, ils te Il y donnent a le tout. parfum de ce truc, c'est magique, quoi. Ouais. Hmm. Hmm. Alors, pour résumer, aujourd'hui, Oui. tu aides les autres, tu aides tes semblables à s'épanouir, à se trouver, à se retrouver.
ça peut être vivre un deuil ou autre chose. Ça, on l'a bien compris. Ça a pris Ouais. une grande place dans ta vie, mais c'est pas que tu t'en détaches non plus, mais c'est que tu t'ouvres à d'autres choses. C'est plutôt ça. Bah, je suis moi-même tellement dans la joie qu'évidemment, j'ai envie aussi d'être dans la joie avec les autres, hein. Donc, Oui, mais tu accompagnes toujours. soit je les aide à sortir du chagrin pour retrouver Hmm. quelque chose de beaucoup plus paisible en eux, soit ce sont des personnes qui sont en quête de quelque chose, elles ne savent pas quoi, et je les aide à un petit peu faire le ménage là. Mais il y a énormément de gratuits sur ma chaîne YouTube, hein. Par exemple, pour le deuil, j'ai fait une formation complète de 50 vidéos. Tout est sur ma chaîne YouTube, c'est Waouh. gratuit, c'est à disposition de tout le monde. Vous avez tout le cheminement, toutes les questions qu'on peut se poser au sujet du deuil, tout est là en plein de petites vidéos qui sont assez courtes, hein, et qui sont mises de manière progressive. Il faut aller de la 1 jusqu'au numéro 50, les faire dans l'ordre. Et on a une belle progression là-dedans, avec plein de petits conseils aussi. Et puis, bon, bah, quand ça ne suffit pas, alors on prend un rendez-vous individuel, mais c'est déjà aussi une bonne chose, ou de faire les deux en parallèle. Hmm. De toute façon, moi, je mets tous tes liens. Donc, si vous voulez retrouver Sandrine, que ce soit sur sa chaîne YouTube ou sur son site avec ce qu'elle propose, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas évidemment à vous promener sur la chaîne YouTube. Ça permet d'aller un peu plus en profondeur de ce qu'on a vu là aujourd'hui, d'aller plus en profondeur de ce que tu fais, de comment tu abordes les choses. Et notamment avec cette formation sur comment tu l'as appelé? Formation sur le deuil? Comment tu Oui, l'as appelé? je crois que j'ai mis vivre et accompagner le deuil ou quelque chose Là, comme ça. il y a quand même 50 vidéos, c'est énorme, même si elles sont courtes, c'est énorme, c'est beaucoup de travail, Ah oui, beaucoup. c'est, donc il y a déjà tout ça à disposition, tout en sachant que le deuil, ça peut être la perte d'une personne, C'est tout ça. comme une séparation, une rupture très Oui, difficile, oui, la perte d'un emploi aussi. oui. Euh, le deuil peut être très 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 large. Donc là, on peut déjà trouver des éléments de réponse Mhm. pour aller vers du mieux. Et évidemment, toi, te consulter pour approfondir. Et tu as quoi comme... c'est quoi ta carte, ta carte, ton menu? Écoute, sur ma carte de visite, j'ai écrit art et hypnose spirituelle parce que c'est compliqué quand on fait plein de choses. Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à plein de trucs. Donc, que ce soit la communication, l'hypnose, la méditation, l'art, euh, il y a des tas de pratiques, les fleurs de Bach. Enfin, il y a plein de trucs que je maîtrise assez bien, tu vois. Hmm. Tu peux pas tout écrire sur une carte de visite et Non, même ce que j'ai mis là, je suis même pas sûre que ce soit l'idéal. Et dire qu'est-ce qu'on peut faire, qui on peut aider, ben c'est un peu tout le monde. Je dirais, du moment qu'il y a cette ouverture spirituelle, c'est OK. Il faut pas venir me voir si on n'est pas ouvert à ces choses-là, évidemment, mais je suppose que les gens qui regardent ta chaîne, forcément, doivent bah, être de ce genre-là. j'espère. Voilà. Et puis donc, outre ça, ben, je te dis, hein, l'autre axe, c'est tout ce qui est vraiment cette reconnexion au soi. Là aussi, il y a une cinquantaine de vidéos actuellement sur ma chaîne pour ça. J'en ai fait aussi tout plein, presque, ouais, aussi 50-60 sur le cours en miracle, qui est un livre qui m'a vraiment porté aussi et qui est très, très riche d'enseignements. Et il y a un petit short, hein, c'est ces vidéos courtes de 15 secondes, j'en diffuse une tous les jours. Donc, c'est le petit message du Ah jour à ouais, chaque t'es fois. hyper productive. Oui, j'adore. Bravo, hein, parce que bah, je sais ce que c'est qu'être... On partage un peu la Oui, même c'est ce que chose. c'est. C'est très Mhm. chronophage, Oui, on oui, s'en rend pas compte, c'est beaucoup de travail. énormément. 15 secondes, tu passes 2 heures dessus. Bon, je pense qu'avec l'habitude, tu Oui. passes un peu moins de temps, mais c'est Mm. beaucoup, 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 beaucoup de travail, ouais. C'est vrai, Et c'est ça vrai. montre aussi que t'étais vraiment, t'as cette générosité et cette envie de partager qui est très intense et ça, c'est très plaisant. C'est exactement la même chose que ce que tu fais, hein. Je me doute bien que bon, tu as Oui, l'entretien et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Oui, les gens ne se rendent pas toujours compte, mais c'est vrai que c'est énormément de travail. En général, quand je tourne une vidéo d'une heure, je compte il y a 8 heures de montage derrière, quoi. Donc ouais, oui, c'est ça, mais merci oui. de le préciser. Ah C'est oui. important. Et donc, tu fais des accompagnements individuels. Est-ce que tu fais du groupe? Ça t'est arrivé ou pas du tout? Ah Ou pas oui, moi encore? j'adore le. Si, Ah, si, justement, les formations. Ah oui, parce que ça, j'ai pas précisé, mais il y a la partie vidéo que tu reçois et que tu fais à ton rythme, mais il y a la partie groupe où là, j'aime réunir les gens une fois de temps en temps, justement pour qu'il y ait un échange, pour qu'on puisse poser des questions, partager ses expériences, et puis pour faire certains exercices qui sont plus appropriés au groupe que seul. Donc oui.
Et puis, quand on est en direct, quand on est au festival, qu'on a l'occasion de donner une conférence C'est ou de génial. diriger un atelier avec des gens sur place, ben, c'est génial, évidemment. C'est incroyable. D'ailleurs, est-ce que tu as des actualités à court terme ou peut-être pas? Et c'est pas grave s'il y en a pas. Écoute, pour le moment, c'est des conférences un peu comme celle-ci. J'en ai quelques-unes de En planifiées. direct, ouais. En Euh, live, sur Internet, pardon. Moi-même, je reçois aussi des personnes qui ont un parcours incroyable et ça va être vraiment de très, très belles histoires qui vont être partagées à partir du mois de septembre. Ça va être vraiment chouette. Et puis, ben, il y a toutes les formations qui reprennent et ça continue. Ah oui, j'ai un beau projet pour les fêtes de fin d'année aussi. Oui, il y a pas mal de choses qui se mettent en Tu place. peux nous en Ouais. parler ou pas? Non, 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 ça c'est la Non. surprise. Ok. Ça, j'y travaille encore, j'y On en travaille. reparlera plus tard alors. Voilà, voilà, voilà. Mais encore un gros morceau. Oui. Oh, alors tu attises ma curiosité. Est-ce que tu as, on va s'arrêter là, mais est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose d'important à transmettre? Oh, eh bien que l'amour est beaucoup plus porteur que la peur et que on devrait toujours oui, mettre notre attention là-dessus. Tout ce tout ce qui nous porte, qui nous apporte de l'amour, de la paix, de la joie, c'est OK, c'est bon pour nous. Et tout ce qui est un frein, une peur, fais attention, tu devrais pas, gna, 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 on devrait un petit peu s'en méfier et aller plutôt vers ce qui nous porte et ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne de la joie. La vie, c'est la joie. Il faut se donner tous les moyens pour être heureux. La vie, c'est la joie. Hmm. Merci beaucoup, Sandrine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, tu repasseras évidemment pour répondre Bien s'il y a des sûr. questions. Et voilà, donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Merci beaucoup Sandrine, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo évidemment, et à très bientôt.